is doing recording. Voilà, c'est ça. Donc, j'ai commencé à enregistrer. So, je pense que c'est bon. Ok. Donc, je vais commencer avec Paint hein, pour ne pas trop avoir de surprise. Donc, on va essayer avec Paint. Maintenant, pour l'exercice 1, on nous dit nous souhaitons retrouver la MCD qui a permis d'avoir ce modèle ci-dessous. Donc, vous l'avez probablement vu en cours. Vous commencez la modélisation avec un modèle, bon, quand vous avez les règles de gestion et tout, vous mettez en place votre MCD, le modèle conceptuel de données. Après, vous passez au modèle logique de données, etc., pour aboutir aux différentes tables dans le modèle relationnel. Donc, nous, ici, on nous a donné les tables directement. Donc, c'est à nous de faire le chemin inverse, en fait, d'essayer de trouver le modèle conceptuel de données en se basant sur les tables que l'on a. Donc, en général, pas tout le temps, il faut déjà regarder quelles sont les entités, en fait. Donc là, on a client, on a produit, qui sont des entités, et vente, peut-être soit une entité, soit une association. Mais comme entre client et produit, c'est pas souvent, c'est qu'il y a des ventes. Donc vente est une association en fait. Donc on a l'entité client, l'entité produit et l'entité vente. Autant pour moi, excusez-moi, et l'association qui est entre les deux produits et clients qui est vente. Donc on va essayer de remodéliser ça vite fait. Euh, D'accord. Non, 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 excusez-moi. On va le voir. Là, autant pour moi. Je vais.
Donc voilà, c'est ça que l'on a. On a l'entité client, vente et produit entre les deux. Donc, pour les attributs, on a ID client, nom et ville. Donc, on va mettre ici ID client, nom. Là, on a ville. OK. Produit. On a ID produit. Nom, prix et quantité de stock. Maintenant, pour l'association vente, en fait, pour la vente, on voit que ID client et ID produit se retrouvent dans la table vente. Donc, comme c'est dans le modèle relationnel, ça veut dire que les clés de la table client et de la table produit sont venues se loger dans l'association vente, en fait. Donc, l'association vente n'a que deux attributs, en fait, date et quantité. Pas l'entité association, n'a que date et quantité. Donc là, on va juste mettre la date. Et la quantité. OK. Donc maintenant, et pour les cardinalités, là, on aura, un. On va le mettre là. On fera comme ça. Tout le monde va voir. Bon, je sais pas. OK. Et là, on a N. Donc, c'est ça. On a le MCD d'origine. Parce que là, la table client, produit et vente. Donc, si on part du principe de ce MCD-là, par exemple, une vente peut concerner un client et plusieurs produits. C'est ça que cela traduit en fait. Donc, si on essaie de passer avec ces MCD-là au modèle relationnel, comme vous le voyez, un N, donc comme l'association a des attributs, donc les deux clés vont venir au niveau de l'association. Donc, on aura l'association vente qui va devenir une table. L'idée client et l'idée de produit vont revenir ici. Et c'est exactement ce que l'on a au niveau de l'exercice, en fait, au niveau des tables qu'on nous a données. D'accord. Maintenant, pour le petit b, non, attention, désolé. Voilà, donner les règles de gestion. Le petit 2, on nous a demandé de donner les règles de gestion. Donc, les règles de gestion, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, en fait. Donc, les règles de gestion, c'est en général ce qu'on nous donne pour pouvoir faire le MCD, en fait. Quand on vous dit, par exemple, quand on modélise une bibliothèque ou truc du genre, on vous dit que, par exemple, une personne a le droit d'emprunter un et un seul livre.
etc. Donc, ça sont les règles de gestion. Donc, on se base sur ça en général pour faire le MCD. Donc, comme on est remonté des tables de modèle relationnel pour donner le MCD, donc on demande maintenant aussi de donner les règles de gestion. Donc là, c'est assez simple, non? Comme je l'ai expliqué tout à l'heure. Les règles de gestion, c'est que, par exemple, une vente ne concerne qu'un seul client et peut aussi concerner plusieurs produits. C'est-à-dire, à un moment donné, un client peut acheter plusieurs produits lors d'une vente. Mais cette vente-là, elle ne concerne qu'un seul client à une date donnée. C'est pourquoi au niveau de l'association vente, on a mis l'attribut date. C'est ça. Donc, je pense que c'était ça pour l'exercice 1. Donc, si vous avez des questions, allez-y. Sinon, on passe à l'exercice. D'accord, c'est bon. Donc, je suppose qu'il n'y a pas de questions. On va passer à l'exercice 2. OK. Exercice 2. Pour chaque figure, donnez le MLD, modèle logique de ces schémas ci-dessous. Le petit B à faire à la maison. Donc, tu as créé les tables. SQLite Access pour le cap. OK. Donc, nous, on va essayer de donner le MLD. Bon, le petit B à faire à la maison. Je ne sais pas si on vous a expliqué et tout. Maintenant, pour créer les tables sur MySQL, SQLite Access. Donc, je pense qu'on vous a fait une vidéo déjà sur Access normalement. Donc, voilà. Maintenant, on a le MCD suivant. Attends, parce que là, je comprends. Le 5. Attendez, je relis. Ok, c'est bon. Donc, on va donner les modèles logiques de données. Donc là, on a produit et est commercialisé dans un pays. Donc, on nous dit que, euh, par exemple, un produit est commercialisé dans un ou plusieurs pays et que dans un pays, on peut commercialiser zéro ou plusieurs produits. Donc, on va essayer de passer au modèle logique de données. Donc, pour ça, on regarde d'abord les cardinalités. Donc, de chaque côté de produit, on a un N, de l'autre côté, on a 0N. Donc, ce sont des cardinalités NN. Donc, forcément, l'association commercialisée va devenir une table et on va avoir ref produit et code pays qui vont devenir des clés étrangères dans commercialisé et les deux vont former la clé primaire de la table commercialisée. C'est ça. Donc, on va faire vite fait ça sur. Bon, ça c'est bon, hein, je pense. Euh, attends, je vais essayer de. Voilà. Donc, je vais essayer d'utiliser encore la même chose. Comment ça s'appelle encore? Produit, pays, commercialisé. Donc, on va remettre là produit, pays. Et cette association-là, elle va devenir une table. Donc, on va l'enlever. On va enlever tout ça.
OK. Table. Donc là, pour les produits, on avait référence de produits et non produits. Donc, on va revenir ici. Produit. Donc, on va souligner tout ça parce que c'est la clé. Après, non produit. Bon, ça, c'est pas par contre, c'est pas souligné. OK. Excusez-moi. Ça prend un peu. Ok, désolé. Donc, pour pays, on a code pays et non pays. Donc, code pays. Donc, ce qui va se passer, c'est que ref produit et code pays qui sont, attention, parce que j'ai pas souligné la clé. Voilà, ce qui va se passer, c'est que code pays et ref produit qui représentent respectivement les clés de la table produit et pays vont se retrouver dans l'association commercialisée qui va devenir lui aussi une table. Donc, normalement, il doit y avoir les flèches d'identification pour montrer que les clés ont migré, en fait. Donc, on va avoir ici ref produit. Attends, voilà. Et code pays. Donc, les deux ensemble vont former la clé primaire de la table commercialisée. Je pense que vous avez déjà vu en cours qu'il est possible d'avoir plusieurs clés primaires pour une table. Et en même temps, ils vont être des clés étrangères aussi. Donc, c'est ça. Pour produire, commercialiser dans le pays, pour le petit temps. Donc, pour le 2, bon, je pense que c'est bon, hein, si vous n'avez pas de questions pour ce que je viens de faire là, pour produit et pays, commercialiser dans un pays. C'est clair. D'accord, c'est bon alors. Merci. Euh, euh, désolé, hein, attendez, je désactive ça parce que là, c'est plus possible. Je vais fermer l'outil. Bon, pour le petit 2, on a élève. Donc, un élève a suivi un UV, peut suivre plusieurs UV, et un UV peut être suivi par zéro ou plusieurs élèves. Après, on a enseignant et professeur et UV. Donc, un professeur peut enseigner
un ou plusieurs UV et un UV est enseigné par un et un seul professeur. Donc, passage au modèle logique aussi. Ce qu'on voit, on va commencer par élèves et UV. Donc, les cardinalités 1N côté élève et 0N côté UV. Donc, cardinalité NN et l'association A suivi aussi a un attribut. Donc, code élève et code UV vont se retrouver dans A suivi qui va être une table lui aussi, en plus de l'attribut note. Donc, sur une association NN, on va essayer de matérialiser ça. Donc, je vais encore ça. Ok. Donc là, on a, je pense, élève. Donc là, A suivi, on peut nommer ça par suivre la table. C'est à nous de voir. Donc là, on a UV. Donc, pour élève, on a code élève, nom, prénom. Après, on a ça. Nom, prénom. Ok. Pour UV, on souligne la clé. UV. Et on a nom et année. Donc, comme je disais, les deux clés code élève et code UV vont se retrouver dans la table à suivre. Donc, c'est ce qu'on va avoir ici. Code élève. UV. Il restait un autre attribut parce que la table a un autre attribut note. Donc, on va remettre l'attribut note. Donc, c'est comme ça que ça va se passer pour le modèle logique de données entre élève et UV. Maintenant, entre UV et enseignant. Donc, l'association enseignant n'a pas d'attribut. Donc, même si on a une association 1N, l'association enseignant ne va pas devenir une table en fait. Ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir la clé de voilà, on va avoir la clé de code professeur dans UV. Comme ça, pour chaque UV, on saura quel professeur donne cette UV-là. Enseigne cette UV, autant pour moi. C'est la même chose. Donc, ce qui va se passer, c'est que on aura la table UV et la table professeur. Donc, la table professeur, ça ne va pas du tout changer. Attendez, je vous montre. On va avoir une troisième table. Comment ça s'appelle? Ok. On va avoir la table professeur, non, prénom.
Donc maintenant, code professeur va se retrouver dans la table UV. Donc on va matérialiser ça avec fréquence. Comme l'association va sauter. Donc on aura on peut matérialiser la clé étrangère par le liaison. C'est juste des notations, mais voilà. Mais je préfère matérialiser la clé comme ça on va pas se perdre. Donc code professeur. Voilà. Donc on aura code professeur qui va se trouver dans UV comme clé étrangère. Voilà, c'est tout. Donc voilà. Pour le deuxième MCD, voilà ce que ça va donner en modèle logique de données. C'est bon, le 2 pour tout le monde. N'est-ce pas, on aura accès après au corrigé? Vous aurez accès après Au corrigé. au corrigé. Ouais, Oui, il ça. n'y a pas de souci. Ok. Il n'y a pas de souci. De toute façon, la vidéo elle sera disponible après. Donc, vous aurez accès au corrigé aussi, il n'y a pas de problème. C'est bon. OK. Donc, on va passer au 3. Bon, il n'y a pas de 3, il n'y a pas de 4. Le suivant, c'est celui-là. Donc, on a 3 entités, élèves, situation et stage. D'accord. Donc, un élève possède, voilà, un élève possède une seule situation. Et une situation, ça peut être le cas de un ou plusieurs élèves. Donc, un élève effectue un seul stage, et un stage qui est effectué par plein. D'accord, ok. Donc, on va commencer par élève pour cette situation. On va commencer par passer au modèle logique qu'on est pour ces deux-là. Élève pour cette situation. Donc, je vais juste combien celui-là. Donc, ça va disparaître. Donc, d'accord. Donc, on va juste se limiter à ces deux-là hein, pour l'exo. Après, ça, là, je vais utiliser ça après. Donc, on a élève, et là, je vais mettre directement. Parce que là, entre élève et situation, les cardinalités, si on regarde, on a un ici, du côté de l'élève, et on a un N du côté de situation. Donc, c'est une association 1N, en fait. Donc, et pour ça, la clé de situation, code situation, va se retrouver comme clé étrangère dans élève, pour que l'on puisse retrouver la situation de chaque élève, en fait. C'est comme ça que ça va se passer. Donc, l'association possède va disparaître, ça ne va pas être une table. On va juste conserver les deux tables, situation et élève. Et dans la table élève, il y aura la clé de situation qui va être là-bas, une clé étrangère. Donc, on aura que les deux tables élève et situation. Donc, on a élève ici. Moi, je vais mettre directement la table situation là. OK. Là. Non, moi, je peux mettre directement.
autres situations? Quelles sont les autres situations et situations? Les situations. Maintenant, au niveau des élèves, on aura juste en bas matérialiser sa hypothèse. Situation. Voilà. Donc pour les deux tables et les situations, c'est comme ça que ça va passer. Maintenant, entre élève et stage, donc on a dit qu'un élève effectue un et un seul stage, et un stage peut être effectué par un ou plusieurs élèves. Donc, même chose qu'en haut, hein, on a un et un N. Donc, ce qui va se passer, c'est que la clé de stage va se retrouver aussi dans élève. Donc, du coup, on va avoir encore ici. Bon, je mets un peu moyen de reprendre directement. Stage. Okay. Et là, comment dirais-je? Bon, je vais reprendre notre terme. Juste compléter le truc. Entreprise. Lieu et nature. Voilà, donc entre élèves, situation et stage, c'est ça qu'on va avoir. Attendez, je mets directement le lien qui est entre les deux. C'est ça que je disais, normalement, ça doit être des flèches d'identification, mais bon. Vous avez vu la migration des clés. Donc, pour élèves, situation et stage, c'est ça qu'on va obtenir à la fin. C'est bon. C'est bon, merci, merci. Il faut accélérer un peu. C'est bon, hein, merci. D'accord, ok. Maintenant, ouais, je pense que ça, c'est le dernier. Donc, on a client. Est-ce que vous n'allez pas laisser un se prononcer quoi, sur le dernier? Un parmi eux. Chacun va représenter une table quoi, ou deux. Okay. D'accord, ok. Ouais. C'est mieux en fait que vous fassiez vous-même parce que vous voulez que je corrige tout. Donc, il y a un volontaire pour proposer ce qu'il a fait ou bien ce qu'il pense du dernier, le dernier MCD là. Client, commande, facture et tout. Parce que je pense que les cardinalités, j'ai déjà fait à peu près toutes les cardinalités en haut. Donc. Quelqu'un veut essayer? Personne ne veut essayer. Vous n'avez pas compris ou bien... Je peux essayer? Ouais, vas-y, Senghor. Vas-y, Vous pouvez... Il faut le nommer animateur.
Non, non, en fait, Non, je peux juste te dire, vous pouvez ne pas, c'est pas la peine de partager l'écran. Je dis juste ce qu'il Oui, c'est faut. ça, c'est ça. C'est-à-dire, vous pouvez continuer à partager votre écran et lui, il va parler, quoi. Donc, d'accord. excusez-moi, juste le temps de ressortir l'exercice, D'accord, parce que je le suivais à partir de vous, en fait. d'accord. Vous pouvez ouvrir l'exercice, OK? Oui, on prend un autre diagramme aussi. Ok, ok. Like, vous regardez directement l'exo. C'est ça, en fait. Peut-être vous pouvez commencer par l'association entre client et commande. D'accord, Après, donc j'ai on a client, passé et Mhm, commande. Donc, mhm. l'association s'est passée, les deux tables, c'est la table client et la table commande, et les attributs, c'est le numéro client, le nom du client, son prénom, l'adresse et le numéro de téléphone pour le client. Alors que pour la Ouais, commande, c'est le numéro de commande et la date de commande. La différence, c'est que la clé du client, c'est le numéro client et la clé de mhm. la commande, c'est le numéro commande. Donc, on a une association 1N et 1-1. Donc, on a un min-max. Pour qu'il y ait une table au niveau de l'association, ce n'est pas possible. Donc là, on aura deux tables uniquement. D'accord. Parce qu'ici, au niveau de l'association, il n'y a pas de propriété. Ah De non? propriété, effectivement. Effectivement, ouais, c'est ça. Maintenant, Ok. dans la table commande, on va conserver les mêmes attributs ou bien. Donc, le plus fort va vers le plus faible. Donc, on va prendre la clé de la table commande, elle va être une clé étrangère. Non, la clé de la table client qui va devenir une clé étrangère de la table commande. C'est ça? Ouais, c'est ça, exactement. Merci beaucoup. J'ai représenté ça bien. Bien dit. Merci beaucoup. Donc, on va commande. Là, je vais mettre client. Fait. On peut créer un autre fichier. On peut créer un autre fichier pour ne pas effacer ça. Peut-être ils en auront besoin. D'accord, ok. Attends, j'enregistre ça, je sais pas. Ok, ok, ok. Nom client. Nom, prénom, adresse, date. Ok. Une commande. Ok. Bon, je vais plus souligner ça. Je vais mettre directement un client concret. Ok. Date. Voilà.
c'est ça. Donc maintenant, Moïse, on continue. Pour maintenant, commande, concerne, article. Non, attends, parce que ça, c'est une association ternaire avec facture. Avant d'aller là-bas. Utilisateur et facture. Oui, bon, pour cet là, Allô? Allô, Marc? Allô, oui, Allô? oui. Oui, Allô, oui. je pense que ça, ils ont déjà compris normalement. Maintenant, on peut passer directement aux tables. Hein. Donc, on donne le nom de la table, entre parenthèses, la liste des colonnes. On peut retenir ce format-là pour les schémas, pour aller vite. D'accord, ok. Au lieu de dessiner les schémas, Oui, effectivement, c'est mieux. je pense qu'ils ont compris maintenant. On peut aller sur ce format rapidement. Le format rapidement. D'accord, ok, Moïse. Donc, entre facture et utilisateur. entre facture et utilisateur, là, on a un, donc on a un min-max. Et comme on n'a pas de propriété au niveau de l'association, donc on n'a que deux tables, la table facture et la table utilisateur. Et le code de D'accord. EUET ira comme clé étrangère au niveau de la facture, qui sera la deuxième clé, à part la clé primaire qui est MinFact. C'est ça? Donc, ok, ouais, c'est ça. Merci beaucoup. Donc, on va faire vite fait. Donc, on a la table. Attendez. On a la table facture. Donc, dedans, on va avoir. OK, Moïse, c'est vous qui devez parler. Hein? Allô? On met quoi? Oui, on met quoi? Dimfact, ensuite. Attendez, non, je suis pas devant le. Bon, pour la table facture, on met NumFact. Non, avant la date, on doit mettre normalement la clé, la clé. Non, 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 non. Attendez, vous pouvez revenir dessus là, parce que je veux faire l'énumération. Bon, la table facture, donc c'est NumFact, CodeUp, et ensuite DateFact et montant. Ok. Donc, je mets. Ok. DateFact et montant. C'est bon. Maintenant, pour la table utilisateur, Pour la table, oui, il est tablé normalement. non, it fonction. Et c'est bon. Maintenant, Bon, c'est là où association pour faire ternaire, on commande. donc c'est ce que je disais, c'est Vous là pouvez où j'ai corriger celle-là? c'est là où j'ai un problème parce que là c'est ce que je disais hier. Là, il y a que deux choses qui peuvent être possibles. La première, c'est que ce soit une lecture des trois en même temps ou que ce soit lié deux à deux. Donc laquelle je dois faire? D'accord. En principe, C'est c'est ce du qu'on pareil au appelle. même. Hein? C'est du pareil au même. C'est du pareil. Bon, là, on remarque que toutes les C'est tables sont l'association, maximales. mais On remarque que toutes les tables sont sont maximales. maximales. Voilà, effectivement. Donc, si toutes les Voilà, tables sont maximales, ça veut dire que l'association, elle va regrouper comme propriété les trois clés primaires. effectivement. C'est ça? C'est ça. C'est ça, Et ouais. on va C'est y exactement ajouter ça. OTCOM. Voilà, comme voilà. Comme l'autre attribut. Comme c'était déjà une attribut de l'association, c'est aussi à la table concernée. C'est ça. Donc, la table facture, elle va garder la même chose parce que avec cette situation-là, elle va prendre la clé étrangère, donc elle va garder la même chose. La table commande, elle va garder la même chose. La table article, ça va garder la même chose. Maintenant, c'est la table concernée qui va changer. Donc, on va avoir la table concernée qui va être comme ça. Tu vas avoir NumFact. Attends, je vais souligner. Non, je vais correctement.
Non-facts. Non-com. Equals. Facts. Tous les trois vont constituer la clé. Après, on va voir quantité comme. Voilà. C'est juste ça, en fait, c'est cette table-là qui va changer, qui va prendre tous les trois, les clés primaires des trois tables qui sont concernées par l'association. Et les trois vont constituer la clé de la table. Et on ajoute l'attribut aussi qu'il y avait au niveau de l'association. C'est ça. Donc, ouais. C'est ça qui met fin. Je pense qu'on a terminé la série. Hein. J'ai une question. Ouais, allez-y. Si jamais aujourd'hui on avait eu une des trois relations, une des trois entités qui était mine, donc ce qu'on devrait faire pour ces entités-là, c'est prendre les deux clés primaires des deux autres entités et les ramener à la première, c'est ça? Attends. Je parle de... C'est-à-dire, sur cet exercice, par exemple, sur l'exercice qu'on était en train de corriger, c'est-à-dire sur cet exercice, oui, si jamais aujourd'hui, par exemple, article était 1.1, donc on devrait mettre deux clés étrangères, numfact et numcom. Ouais, en fait, si les deux étaient, par exemple, si article était minoritaire, quoi, pas un N, tu vas considérer facture et commande. C'est comme si tu lisais 2 à 2, en fait. Donc, eux, ils sont maximum. Tu vas prendre num facture et num commande, tu vas la mettre dans l'association concernée. C'est bon. C'est bon, c'est compris. Votre article aussi va revenir parce que concerné à une propriété, en fait, à un attribut. Donc, même si c'est un là, c'est un N, tu vas voir si tu lis 2 à 2. Donc, comme concerné à une propriété, donc lui aussi, il va venir. Ok, d'accord. C'est bon. C'est bon, merci. Voilà. Donc, je pense qu'on a terminé la série. Hein. Donc, si vous n'avez pas de questions, je pense que c'est bon. On peut arrêter la réunion. Monsieur, s'il vous plaît, Nia, vous pouvez un peu reprendre ce que vous venez de dire, s'il vous plaît, je n'ai pas compris. Au cas où si l'autre était minoritaire, on devait faire quoi? D'accord. Donc, il a demandé à savoir si, par exemple, l'association ternaire qu'on a entre facture, commande et article. Donc là, on a tous des cardinalités maximales, en fait. On a N. Donc, ce qui fait que les clés viennent automatiquement dans l'association concernée qui va devenir une table. Maintenant, lui, il a posé la question à savoir si, par exemple, article était minoritaire. Par exemple, il n'y avait pas, c'était 1, par exemple. Ok. C'est ça qu'il a posé comme question. Je lui ai dit que même si c'était 1, tous les trois allaient venir, en fait. Parce que si tu lis 2 à 2 entre facture et commande, tu auras NN. Donc, ils vont venir dans l'association. Et entre commande et article, ce sera un N, mais l'association concernée a une propriété, en fait. C'est-à-dire quand c'est commandé. Donc, la clé aussi va venir au niveau de l'association. C'est ça que j'ai expliqué. Ok. Ah, monsieur Nia? C'est bon. Oui. D'accord. Oui. En fait, hier, si je comprends bien, est-ce que vous pouvez revenir sur l'exercice? C'est juste une contribution, quoi. Je ne sais pas si j'ai bien compris ou pas. Monsieur... Quel exercice? Oui. On avait dit que même si ici, concernant l'article était un minoritaire, commande et facture sont majoritaires, ils vont dominer. Ils vont dominer. Attends, je t'explique. Par exemple, je pense qu'on aura deux majoritaires. On aura... Attends, je t'explique. Par exemple, si on prend l'association entre produit et pays, tu as un N ici et tu as 0 N ici. Donc, si tu as NN, donc les deux clés vont venir au niveau de l'association commercialisée qui va devenir une table. Ça, c'est clair. On est d'accord. Maintenant, si par exemple, on a produit qui est 1 et pays qui est 0 N, produit 1 et pays 0 N,
La clé de pays va venir au niveau de produit parce que c'est lui qui est majoritaire. Maintenant, si par exemple, on a ce cas de figure-là, produit 1,1 et pays 0,n, et que dans l'association commercialisée, il y a un attribut, on ne peut plus maintenant prendre le code pays et le mettre comme clé étrangère au niveau de produit parce qu'il est maximal. Parce que si on fait ça, l'attribut qui se trouve au niveau de l'association commercialisée, on va le perdre. On va perdre cette information en fait. Comprenez? C'est pourquoi on va prendre les deux clés, ref produit et code pays, qui vont venir au niveau de l'association commercialisée, qui va devenir une table avec le truc là, comment ça s'appelle? Avec l'attribut qui va rester. Donc, c'est ça que j'explique en fait au niveau de l'exercice là. Donc, je lui disais que même si c'est article et 1, on va être dans le cas de figure que j'ai expliqué là dernièrement. C'est-à-dire que on va être dans un cas de figure où celui qui est de l'autre côté est minoritaire et que normalement la clé majoritaire devait aller rejoindre la table minoritaire. Mais comme il y a un attribut au niveau de l'association, on va pas avoir ça en fait. Donc, l'association va devenir une table. C'est ce qui va se passer ici. Oui. Désolé. Je pense que c'est mieux d'appuyer, bon, disons que de faire un exemple hein, pour qu'on comprenne plus exactement en fait. D'accord. Avec un exemple à l'appui, au fait, à l'appui plutôt. D'accord, ok. Ok, merci. Donc, il n'y a pas de quoi. Attendez, je vous explique. Par exemple, cette table-là, on a client et on a commande. Je disais que par exemple, si on a au niveau de ces, si on a par exemple un N ici, et que là, on a un N. Ça, vous savez déjà comment ça va se passer. Donc, si on avait une notation, je vais écrire une situation ici, par exemple, passé. Désolé, j'ai pas mis le truc, mais bon, ça revient au même. J'ai une association passée ici. On a un N au niveau des clients et un N au niveau de commande. Donc, on va avoir l'association passée qui va devenir une table. Donc, on va avoir une table passée. On va avoir une table passée. Et dans la table passée, on va avoir nom client ici. Et là, on va avoir nom commande. Les AE2, ils vont construire la clé. C'est comme ça. Parce que tous les deux sont maximales. Maintenant, si par exemple, attendez, je gomme ça. Si par exemple, on a là, si on a 1, on est d'accord. Ce qui va se passer, c'est que la clé de nom commande, la nom commande va venir ici au niveau de nom client. Là, on va avoir nom commande pour pouvoir retrouver tous les commandes de chaque client. C'est ça. Jusque-là, ça va. Maintenant, dans ce cas de figure-là, si par exemple dans l'association passée, dans l'association passée, attendez, dans l'association passée, si jamais j'avais un attribut, par exemple, qui me disait date, je ne peux plus faire ça, c'est-à-dire je ne peux plus prendre le nom commande et le mettre ici comme clé étrangère et laisser la table et laisser l'association passée comme ça, sans le mettre comme table. Je dis que si tu fais ça, tu vas perdre l'information, par exemple, de la date, c'est-à-dire à quelle date le client a passé là. Tu vas perdre cette information, en fait. C'est juste un exemple que je donne. Et ça, ce n'est pas l'idéal, en fait. Donc, c'est pourquoi la clé du plus fort ne va pas rejoindre le plus faible, mais là, les deux clés vont venir ici au niveau de passé. On va avoir nom client et nom commande, et la date en plus, et l'association passée va devenir une table. C'est ça que je disais, en fait. C'est pourquoi je dis que dans ce cas-là, 1 et 1N, si on l'a ici, dans l'exercice, comme ce qu'il a dit, article, si ça devient 1 et là 1N, concerné va toujours devenir une table parce qu'il y a la propriété quantité commandée qui est là-bas. On ne veut pas perdre cette information-là. C'est ça que j'expliquais en fait.
Je ne sais pas maintenant si c'est D'accord, ok. clair. Oui, de mon côté, c'est bon. D'accord. C'est bon. Et pour les autres? C'est bon, c'est bon. C'est bon. C'est bon. D'accord. Ok. Donc, si c'est bon pour tout le monde, on peut arrêter. On peut arrêter là, je peux arrêter là. Ok, donc on se reprend peut-être vendredi ou samedi pour un autre TD, Inch'Allah. Merci à tous. Merci.